Les frangins, c'est toujours moi. Salam alaikum, wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Oui, je vais lire le Coran, c'est pour ça que je prends cette introduction. Donc ce soir, encore une fois, l'arbre généalogique, le Shajar, en maison 9 du Sagittaire. Donc je l'ai trouvé en maison 9 du Sagittaire. C'est Mars, c'est un signe de feu. Et vous allez tout comprendre. On va faire aussi les gématries comme d'habitude. Donc j'ai trouvé juste Shajar dans la maison 9, c'est tout. Pas dans les autres maisons. Donc c'est pas pour rien, c'est pour une bonne raison, comme on l'a vu avec Tabib, comme on l'a vu avec El Marada, comme on l'a vu avec tous les autres mots qu'on a vus. Et croyez-moi que ça va toujours envoyer de plus en plus lourd. Et Alain, tu m'as envoyé un commentaire, tu m'as dit, excusez-moi, je suis en train d'essayer de répondre à quelqu'un aussi par voix orale. Si jamais tu écoutes ma vidéo, Alain, franchement, mon ami, réveille-toi, quoi. Réveille-toi, je sais pas t'es quoi, hein, je sais pas dans quel courant tu es, qui, quoi, comment, j'en sais rien. Alors il me dit mélanger des sciences interdites aux écritures saintes, même si tu avais un résultat exact, c'est niet, non merci. Bah écoute, tant pis pour toi, voilà ce que je t'ai répondu, hein. Tant pis pour vous, ça profitera aux plus curieux et amoureux de la nature, évidemment. Donc si vous comprenez rien à ce que je fais, les gars, laissez tomber, hein. Je vous le dis franchement, laissez tomber, hein. J'ai... Je sais même pas si je dois continuer. Parce que si je continue, je vais tout éclater. Je vous le dis franchement, je vais tout éclater. Toutes vos croyances, je vais les éclater par terre, une par une. La tête de mon père, voilà, sur le corps de la mec, que je vais tout éclater par terre. Vous commencez vraiment sérieusement à me gonfler. Vous me cassez vraiment les pompons, là. Parce que ça commence vraiment à me gonfler, tout ça. Ok? Pétez un câble avec vous, là. Qu'est-ce que tu racontes, science profane, de quoi tu te crois où, là? Les gars, je vous parle sérieux. C'est pas des lol ce que je fais, là. C'est pas, je m'amuse pas, là. Ça m'amuse pas. C'est pour de vrai. Je suis en train de te faire une exégèse du Coran. C'est une exégèse du Coran, un tafsir. Je pèse mes mots, je suis convaincu de ce que je dis, je sais, c'est un tafsir. C'est pas compliqué à comprendre. Là, pour le coup, je vous dis la vérité, hein. Là, ça parle que aux astrologues, hein. Mais je parle pas je parle de vrai, là, de gars qui ont compris, là, toutes les douilles avec Mars, Vénus, il fait mignon, laisse tomber. Ceux qui ont compris le délire actif, passif, tout ça, tout ce que j'ai modifié, parce que oui, il y a des modifs et tout, bah, sur le Coran d'un mec que je rigole pas. Wallah que c'est vrai. Wallah el adim. Oqsimu billah el adim, tout est vrai. Et je le sais qu'ils le savent, au fond d'eux-mêmes. C'est pas des lol. Là, tu vas encore voir quelque chose que je vais t'apprendre. C'est pas je t'apprends, j'ai rien à, voilà, j'ai rien à te prouver, j'en ai rien à foutre en réalité, vous faites ce que vous voulez. Shajara, donc Shajara, tu l'as vu dans Google Traduction. Donc Shajar, l'arbre. Je l'ai trouvé donc seulement en maison 9 du Sagittaire. Alors, il faut savoir, ici, tu es chez Jupiter. C'est un signe de feu, hein. Mais très important de noter que tu es chez Jupiter. Dans la maison 9, ici, les 9 représentent les 9 mois de grossesse, etc. Je ne vais pas y revenir. C'est le symbole de l'enfantement. Passer d'un monde à un autre aussi. Ok? Jupiter, mon ref, retiens bien ça. Chine, la fondeuse en arabe, mouchtari. Et l'autre, Alain, dit Alain, réveille-toi, mon frère. Réveille-toi. C'est pas méchant quand je te parle, hein. C'est réveille-toi. Réveille-toi. Je sais pas, t'es quoi? Peut-être t'es musulman, mais pas dans ce courant. Enfin, il n'y a même pas de courant là. Il n'y a aucun courant. Là, c'est du tawhid pur et dur. Chat. Donc, Chine, 21. Je l'ai trouvé en sourate 21, les prophètes pour Shajara. Mais c'est intéressant de noter la maison 9. Donc, cet arbre, pour moi, qui est la génétique, généalogique. D'ailleurs, c'est là ici qu'on a trouvé tout à l'heure Ginnet. Ginnet. OK? Et aussi Génine, évidemment. Hein, je me rappelle plus si je l'avais trouvé ici. Oui, oui. Génine aussi. Donc, les gènes et aussi Génine, donc le fœtus, l'embryon. C'est normal, c'est logique. Bah oui.
c'est les 9 mois de grossesse. Donc, c'est l'enfantement. Donc, Shajara, c'est la généalogie. Tu as touché à cet arbre, incarnation dans la matière, poteau, tu n'y échappes pas. Jupiter, elle te scinde en deux. Il y a un génie qui est éteint de l'autre côté en poisson qu'on va voir après. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est très important. Ce que je fais là, je suis sûr et convaincu de ce que je te raconte. C'est pas de la merde, ma gueule. Je perds pas mon temps là depuis. Vous croyez que je perds mon temps, Crary? Je fais l'intéressant. Vous croyez vraiment que je fais l'intéressant depuis là, de toutes les séries là? Il y a un truc, un éclairage qui m'est arrivé d'un coup. J'ai dit, ça y est, c'est bon, c'est comme ça. Donc, Shajara, les prophètes qui te appellent au Tawhid, hein. D'accord, 112 versets, donc ça renvoie à la sourate 112, l'Ikhlas. Qul huwallahu ahad, etc., etc. Shin, encore, sourate 114. Les gens, les hommes, les gens naissent. Tout le monde, les gens qui ont oublié. Shajara, t'as touché à l'arbre? Alors d'ailleurs, avant même de commencer, puisque c'est le propos de ma vidéo, mais Shajara, tu le vois ici, hein. Donc c'est la sourate 7, El Araf. Toujours la connaissance, le savoir même, plutôt que les murailles. Hein, n'est-ce pas, Alain? Prends-en de la graine, parce que si tu crois encore que la sourate 7 El Araf, ça s'appelle les murailles, bah t'es perdu, mon ami. Désolé pour toi, bye bye, tariqa bislama. Va jouer un petit peu pâte à modeler, peut-être ça va te faire du bien, tu vas comprendre des choses, certaines choses. Quand tu vas modeler des choses, tu vas comprendre que non, non. Donc, l'arbre, on cherche l'arbre. Allah, à un moment donné, dans cette sourate, il te dit, l'arbre, je le cherche, hein, je suis désolé, je ne sais plus exactement quel verset, mais il lui dit, ne touche pas de l'arbre. Je regarde. Au mieux, je fais pause. Hein, je vais faire pause. Voilà, je l'ai trouvé. Hein, donc, je l'ai trouvé en sourate 7, verset 20. 20. Je l'ai dit dans la vidéo d'avant. Hein, parce qu'on parlait d'être immortel, le Khalid, et je reviens dessus, parce que c'est là. Hein, donc, vous vous souvenez certainement quand j'ai dit فَوَسَّسَ لَهُمَا الشَّيْطَانَ لِيُبْدِيَ لَهُمَا وَمَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَنْ نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا أَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ. Ici en phonétique et ici en je te le trouve ici. Shajara. Ok, tu enlèves le tam marbuta, il sert à rien du tout, c'est pas fait pour faire de la gématrie. Donc shajara, de toute façon, shajara, tu l'as vu tout à l'heure, shajara, c'est un arbre. Des arbres, au pluriel ou au singulier, peu importe. Donc shajara, afin que vous soyez immortels, pour devenir soit des anges, hein, ou des gens immortels. Donc shajar, hein, je vous l'ai dit, c'est le poison, c'est le scorpion. Eh les gars, attention, je suis ascendant scorpion aussi, apparemment en astrologie, donc ça veut rien dire, c'est pas ça, c'est pas, on fait pas de l'astro là. Là on fait carrément, on rentre dans les. Bref, la maison du scorpion, donc voilà ce qu'on peut dire pour ça. Shajar, je reviens donc. Et évidemment, maison 9, tu vois, sourate 7, 8, 9, tu vois. Bref, donc je reviens. Hein. Donc 114, c'est les gens, hein, c'est nous. Hein. Donc cette sourate 114, elle a 6 versets, 6, ça te renvoie à la sourate 6, les bestiaux, l'an'am, qu'on trouve en maison 6 de la Vierge. Comme la 114 en dessous, hein, tu le vois, mais bon, il n'y a pas Chine. Mais l'idée, c'est de te dire que c'est la Terre, c'est voilà, c'est en bas. C'est la génétique, frère, c'est l'arbre généalogique, c'est ça, c'est pas autre chose. Chine, en sourate 77, les émissaires, les diffuseurs, et là, elle a 50 versets. Vous savez que le 77, c'est comme pour le 11, le 22, le 33, dualité entre les deux nombres. Et là, pour le coup, entre le 7 et le 7, tu l'interprètes comme tu pourrais, on peut l'interpréter 7 terres, 7 cieux, des choses comme ça, tu vois, des choses un peu son contraire, et enfin, tu vois. Bref, Chine, fendre en deux, hein, séparation aussi, hein, n'oublie pas. 50 versets, donc Kraf, voilà, ça te renvoie à la sourate 50 Kraf, tu retires le 0, ça te renvoie à la sourate 5 El Maïda. Donc, El Maïda, la fabrication, les 5 doigts de la main, sourate 5 El Maïda, d'accord, la main nourricière, la création. 5, ça représente la création. 45, non, ensuite Chine, c'est tout. Hein. Ah, Chine, ici aussi en sourate 105 de la faillite, l'éléphant. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bishabil fil. Et moi qui te parle du 5, je t'en parlais à l'instant, le revoici ici. 5 versets, cette sourate est là, tu vois.
Donc, je suis pas un mytho, c'est pas pour te... Et aussi, Chine, ici, en sourate 58, le dialogue. Enfin non, c'est la controverse, pardon. Même ça, faut que je le modifie, purée. La controverse, donc, voilà, 22 versets, ça te renvoie à la sourate 22, le pèlerinage, hein, si ça peut t'aider. Hein. Voilà. Jara. Ja maintenant. Jim, Jim, Jaja, Jaja, Jim. Non, pas ici, pas ici, pas ici. Là, encore, 105, l'éléphant. J'y reviens pas. Il y a une notion, donc, ok, faillite. Folle, en arabe, en anglais, pardon, folle, tomber. Il vient de là, le terme anglais, fail, failure, faille, tout ce que tu veux en anglais, là. Mais folle, c'est intéressant. Folle, c'est tomber. Tomber, chuter, tu vois. D'accord? Tu chutes dans le ventre, d'accord? Dans la matrice de nos mamans, nous chutons. Ok? Voilà, voilà. Et le rat, ici, sourate 92, la nuit, parce que tu vas naître dans les ténèbres de la maman, dans la matrice, dans l'utérus. You know what I'm saying? Dans les ténèbres. Elle a 21 versets, comme la sourate 21, les prophètes que tu vois juste après. Même t'as fait, comme t'as fait. Ok? Un scorpion, évidemment, en plus. Hein, donc, c'est pour bien te montrer que t'as oublié. Picousette, mon ref. Ok? Donc, Alain, prends-en de la graine. Ne fais pas la forte tête. T'es juste en train de faire la forte tête. Vous êtes tous en train de faire une forte tête, ou quoi? J'ai l'impression. Hein. Mais les gars, c'est pas compliqué, là. Moi, je vous montre la méthode et en plus, je vois les gens, ils sont pas réactifs du tout. Donc, putain, c'est des trucs, des exercices que vous pouvez faire vous-même. Et moi, je me casse le cul à faire des choses, tu vois. 48, 318, 39, 48. Hein, tu retires le zéro, d'accord? Donc, il est là 2 fois. 48. Évidemment. 48, c'est... Attends, je te montre. La maison 12 du poisson. Je t'ai dit tout à l'heure, on était dans la maison 9. Maison 9. Donc, en arabe, Jupiter, ça se dit Mushtari, c'est la fendeuse. Elle fend en deux. Comme Zeus. Elle est comparée à Zeus dans la mythologie grecque et c'est pas par hasard. C'est comme ça en arabe, c'est la même chose. Donc, et c'est avec son éclair, il fend en deux. Il scinde en deux la partie mâle, femelle. D'accord? X, 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 Y. La femme aussi, elle a son épouse. Nous aussi, on a notre épouse. C'est ça qu'il faut bien retenir. Et là, donc, la libération, vu qu'on est sur la sourate 48 de la libération, vous ne l'avez pas vue, elle n'est pas sous vos yeux. Vous avez compris pour Jupiter, parce que si on voit 2 fois Jupiter, ici, la maison 12 du poisson, c'est Jupiter, les gars. Sauf que celui-là, il est éteint. Il y en a un qui est éteint, l'autre, il est allumé, il est Mshael. Pourquoi il est Mshael? Bah, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est l'autre. On est Mshael, en arabe, ça veut dire on est allumé. Comme la flamme de chez Jupiter, maison 9, qui est un signe de feu. Là, on est chez un Jupitérien allumé, le feu. Et là, un Jupitérien plutôt éteint, comme l'étain, métal qui est associé en alchimie à Jupiter. Donc Alain, prends-en de la graine, sérieusement, arrête de faire la forte tête, tu fais la tête de mule, là. C'est dommage pour toi. C'est dommage, tu fais ce que tu veux, hein. Toi et les autres. Hein. Donc c'est valable pour tout le monde. Hein. D'accord? Maison 12 du poisson 48, elle est là. Voilà, je te la présente. Sourate 48 de la libération, la délivrance, ok? Elle a 29 versets, évidemment, c'est dans le cocon de l'araignée, sourate Al-Ankabut. Alain, prends-en de la graine, je t'ai dit. 29, ça te renvoie à la sourate 29 de l'araignée. L'Ankabut qui t'a mis dans un cocon. Donc tu es éteint. Une partie, en tout cas, que Jupiter a scindée de toi et ton épouse. L'autre, elle est éteinte et elle est ici. Ok? Il va falloir que tu te réveilles, Alain. Donc voilà pour 48. Ok? 318. Alors 318, 3 plus 1, 4 et plus 8, 12. 12, ça nous renvoie évidemment. 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 Soit 12 Joseph, hein, 111, séparation du corps, de l'âme et de l'esprit. 111 versets. Corps, âme, esprit. Alain, prends-en de la graine, je t'ai dit, tu m'énerves. Alain, Alain, c'est pas Sébastien. Alain, tu vas en prendre vite fait dans la graine. Donc tu es éteint. Vous vous rendez compte, les gens, ils en veulent pas de ça. Alors que c'est beauté, d'une beauté, mais tu peux pas t'imaginer. Je suis content d'avoir trouvé tout ça, c'est beau. Donc 39 maintenant, on va le faire. Hein, et puis 39, comme tu vois, donc ça va changer de maison. Mais intéressant quand même le 48, ce que j'ai pas dit non plus pour le 48, hein, pour continuer dessus. Bon, bah elle est en maison 3 du Gémeaux et on va y aller. On va y aller. Elle est connectée à la sourate 27 des fourmis.
Les dénigrés. 93 versets qui te renvoient la clarté, l'illumination qu'on retrouve évidemment en maison 9 du Sagittaire qu'on a vu avec Shajar. Donc Shajar en gématrie, ça te renvoie ici, indirectement, par rapport, ok, la clarté, l'illumination, 11 versets, etc. Ok. C'est bon. C'est bon. On va en maison 3 du Gémeaux. Je te présente la sourate 48 avant de passer à la 39 parce qu'elles sont dans les mêmes maisons. Donc je t'ai dit, 1, jumeaux, Gémeaux, 1, c'est toi en maison 9 du Sagittaire. L'autre avec la gématrie, avec la gématrie, tu comprends que il est éteint, Shajal. Tu as touché à l'arbre, et ça t'a scindé en deux. Ok. Là, soit 39, elle est ici, 75 versets, donc résurrection. Voilà. Ensuite, la 27, tu vois, aussi, elle est là. Hein? Et la 48, elle est là. Séparation du corps, de l'âme et de l'esprit. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Qu'est-ce que je vous ai dit? Hein? Qu'est-ce que je vous ai dit? Alain, prends-en de la graine, je t'ai dit. Ok? Sourate 39, les groupes Zoumar, ici connectés à la Sourate 7 et l'Araf. On n'est pas parti voir la Sourate 7 tout à l'heure pour te dire, Shajar, que Shaitan, le Satan, il a tenté Adam à aller toucher de l'arbre afin qu'il devienne soit un ange ou un immortel. Alain, prends-en de la graine, je t'ai dit. Donc, Kun en plus, ici, Sourate 39, Kun, Fayakun, ici, Kef, Nun, Oh, Alain, prends-en de la graine. Kef, Nun, recto, verso. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Jumeau, verso, wesh. Verso, recto, verso, comme une page. Hein? T'es comme une page. Il y en a une qui dort et l'autre, elle est là, elle est en train de vivre. Comme moi, toi, lui, l'autre, etc. Donc, vous comprenez pourquoi ici, on la retrouve donc chez Mercure. Donc, c'est le Gémeaux, hein, signe de Gémeaux, c'est, voilà, signe d'air. Hein. On est chez Mercure. Mercure, vous savez, c'est le symbole du messager. Voilà, Alain. Prends-en de la graine. Et qu'est-ce que je veux dire aussi? C'est tout, hein. C'est tout. Les gématries, je crois que c'est bon. 39, on l'a fait. 48, on l'a fait. Et toutes les trois, elles sont toutes les deux même. Les quatre, même les fourmis, t'imagines? Les fourmis qu'on a vues tout à l'heure connectées à la 48, on la revoit, tu vois. Hein? Tu comprends ce que je veux dire? C'est beau, hein? Tu vois? Et quand je t'ai parlé du 111, hein, tout à l'heure, c'était sur... c'était où qu'on avait vu le 111? Quand je vous parlais du 111? Je me rappelle plus. Ouais, c'est pas très grave, mais ah oui, soit 12. Ben oui, 12 pour la réduction, Joseph. Et évidemment, 1 plus 2 est égal 3. Vous vous rappelez de la réduction? Quand j'ai fait la réduction du résultat 318, donc 3 plus 1, 4 et 8, 12. Donc 12, on l'a fait. Mais je n'ai pas fait 1 plus 2, 3. Alors, on retourne dans la maison 3. Ton jumeau est un... Yeah, Alain, mon frère, je m'énerve. Je m'énerve, je vais tout casser. Je te jure, Alain, je vais tout casser. La famille comblée. Ah, vous m'énervez, vous êtes vraiment... Non. Bon, donc Sourate 3, la famille comblée, elle est là. 200 versets, bref. Voilà, c'est bon comme ça. Aussi, tu la retrouves en maison du lion. Hein. Bon, il y a un rapport avec le soleil, je sais pas. Là, soleil plutôt, mais je sais pas trop pourquoi. En tout cas, la Sourate 3, Ali Imran, la voici aussi. Connectée avec la débauche. Al-Fajr, ok? Toi, t'as vu, toi. Ici pour la sourate 89, waouh. Et noix, nous, naou. Voilà, tu vois, nous, waouh. Nous, la famille comblée, c'est nous, waouh. Nous. D'ailleurs, on l'appelle comment naou, ADN en arabe, on l'appelle nawawi. Attends, je vais te montrer, tu vas voir si. Comme le. Ouais, celui qui a rapporté des hadiths et tout, là. Je vais te montrer, tu vas voir. Comment on dit J'ai dit quoi, moi? Comment on dit l'ADN? Parce que ça se dit pas comme j'ai. Voilà, Nawawiyu. Nawaw. Nun wow. Ok? Nun wow. Ici, Nawawiyu. Nawawi. Al-Nawawi. Donc Al-Nawawi, c'est ADN. Donc ceux qui suivent Al-Nawawi, là, les bouquins d'Al-Nawawi, sachez que c'est de l'ADN. Al-Himd Al-Nawawi. Ok, les amis? Donc c'est nous. Nawaw. Ok? Prends-en de la graine, Alain, je te le dis, t'en as bien besoin, je t'en aurais bien besoin, je te jure, tu vas sortir de la merde de tes yeux, puis tu verras beaucoup plus clair. Donc tout ce que je fais, c'est de l'exégèse du Coran, les amis. C'est pas autre chose. Vous allez avoir
les meilleurs résultats comme pas possible. Plus personne pourra vous parler chinois aujourd'hui avec ce que j'ai. OK? Et ça ne m'appartient pas. C'est pour vous que vous puissiez arrêter de dépendre des autres. C'est tout. Que tu te réveilles, c'est tout. Bordel, fais chier quand même, non? Bon, allez, c'est bon. J'arrête. Voilà. Je vous ai tout dit pour cette vidéo-ci. Arbre, Shajal en maison neuve du Sagittaire. L'arbre généalogique, sous-entendu. C'était moi, Miel Hussein, avec vous, sur la chaîne de la TV. Comme tu connais, Al-Aqam Al-Kelimet, en direct de la maison 4. Donc, sur ce, je te dis, prends soin de toi. À très vite. Et prends-en de la graine, Alain. N'oublie pas. Et pour les autres, un peu comme Alain aussi. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ne soyez pas jaloux. Je vous vois arriver les jaloux. Qui se disent comment un petit trou du cul comme lui, il peut avoir autant de discernement. Oui, je te vois venir. De loin. Comme la peste. Allez. Ciao tout le monde. À bientôt. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.